retrouvons pour cela Marc Delire à Molenbeek. Eh bien, cela ne fait que 7 minutes de jeu et pourtant Émile Lering s'en est déjà à sa 4e ou 5e remontée. Et jusqu'à la ligne médiane, pas de problème. Ça vous donne une idée de la manière de se regrouper du côté liégeois. On attend un centre peut-être et le compte. Le ballon n'était pas sorti. Ouegria qui prend tout son temps avant de mal dégager. De Meyer, Woutz. On joue nettement mieux au football du côté molenbeekois, mais enfin cela ne surprendra personne. Larmans pour Camus. Bien fait pour Woutz en déviation. Un tir de Woutz. Non, c'est pour Williams. C'est une bonne sortie de Jean-François Lecomte. Beau mouvement molenbeekois. De Flandre, De Sar. Un petit peu n'importe où. Larmans pour Williams. Avec Williams, on peut s'attendre peut-être à quelque chose. Ce ballon pour Woutz, c'est trop long. Mais il n'est pas sorti pourtant. On a levé les bras du côté liégeois, on avait tort. Woutz, c'est toujours peut-être un tir possible. Un ballon dévié et le compte là qui repousse des points. Degla qui rate sa passe en 2 temps peut-être. Williams de la poitrine pour personne. Un ballon en cloche, c'est pas terminé. Petite panique du côté liégeois. De Meyer qui écarte et Liège qui se dégage. Alors le coup de coin est donné par Marc Woutz. On est passé à côté, peut-être une possibilité. Maintenant un tir et le compte qui s'est bien détendu sur ce tir de Williams. Bien joué. 20 minutes de jeu et mine de rien, Liège prend conscience de ses possibilités. Ballon second poteau, dégagement Lerings, Larmans, Langlois, centre à la retourne, il est un peu fort mais ça ne sort pas. Remise, Varga était là. Milosevic maintenant pourrait tirer, préfère centrer, c'est trop fort et cela sort. Alors un long centre maintenant pour se donner un petit peu d'air et réfléchir un instant avec en foulée éventuellement un beau tir. C'est joli ça, magnifique. Magnifique effort de la part de Marc Woutz. Il était venu de derrière, un ballon qui avait échappé à la surveillance de tout le monde. C'était bel et bien Marc Woutz qui a évité 2 joueurs et qui du plat du pied calmement a trompé Jean-François Lecomte. C'est un résultat logique dans la mesure où il n'y a qu'une équipe qui attaque pour l'instant. Eh bien c'est Molenbeek, on joue depuis 25 minutes. C'est l'auteur du but qui va donner ce coup de coin à la demi-heure avec une bonne tête là de Camus qui passe au-dessus. Liège repart, intéressant avec De Flandre qui évite Camus, devrait donner tout de suite, voilà, avec Kiné qui part sur la gauche. Il y a 2 possibilités au centre. Kiné va seul, pousse ce ballon, centre qui n'est pas mauvais et Rosé n'est pas mauvais non plus dans sa prise de balle. Larmans vers Woutz, 2 des meilleurs molenbeekois ce soir. De Flandre qui recule, garde le ballon, bien fait, attention aux pertes de balles. Et c'est bien joué de la part de Larmans avec une reprise de Degla. Bien joué de la part d'Harold Degla qui était là au premier poteau pour reprendre ce ballon. Un ballon qui venait de Larmans. Il faut souligner aussi la ténacité de Steve Larmans et l'erreur d'Éric De Flandre qui aurait peut-être dû dégager ce ballon, surtout à cet endroit du terrain. Larmans centre, Degla reprend. C'est la jeunesse de Molenbeek qui marque le second but alors qu'il ne reste plus que 6 minutes dans cette première mi-temps. La contre-attaque, elle est bonne là avec cette passe de Woutz immédiatement pour Williams. On se replace au centre. Possibilité peut-être avec Larmans, centre en retrait, il n'y a personne. Ernest était un peu en retard. Cela dit, l'ancien Liégeois récupère la balle, centre du gauche, dégagement dans l'axe de Meyer du pied. Pas de retour de hors-jeu, Williams, le 3e, le voilà. Alors que du côté liégeois, on s'attendait à ce que l'on signale un retour de hors-jeu du Sud-Africain. Le juge de ligne n'a pas branché. Un ballon qui traînait dans le rectangle. Il y avait eu au départ un centre de Mike Larmans. Un ballon qui traîne dans le rectangle. Ce genre de balle qu'affectionne particulièrement Mark Williams. C'est un tir foudroyant dans le plafond. C'est 3-0. Fadiga qui a mis le pied là-bas, la semelle même. Ce qui n'empêche pas Woutz de lancer Larmans qui va vite, mais Ouegria aussi. Ce ballon est un peu court. Steve Larmans pour Williams. Le tir. Attention maintenant avec Luc Ernest au-dessus. Mais l'occasion pour Molenbeek, la première de cette seconde mi-temps. Avec Milosevic et Liège à l'attaque. Allez, ça fait plaisir. Avec maintenant Caranta. Un ballon bien fait pour Kiné. Le dribble, le tir de Kiné, il devrait maintenant, le voilà. Et Rosé qui se couche. Ah, la plus belle occasion pour Liège. Un long dégagement de Jean-François Lecomte. Avec Varga
Il y a le maillot maculé de bourre qui naît. Bonne passe pour Fadiga. Et que Molenbeek se méfie car il y a dû laisser aller dans la défense. Rosé qui met un terme là à cette action liégeoise qui n'est pas tout à fait terminée. De Flandre maintenant au-dessus. Un petit problème de son nous prive du concours de Marc Delire pendant quelques secondes. Le temps pour le RWDM d'inscrire son 4e but. Vous le voyez là par Mark Williams. Au départ, un service d'Ernest prolongé par De Meyer. Ballon mal dégagé qui revient à Williams. Et pour le RWDM, c'est désormais 4-0. 40 avec Fadiga qui a évité Camus. Fadiga qui replonge dans l'angle fermé, mais ce n'est pas grave puisqu'il y avait Milosevic. Rosé hésite et le tir passe au-dessus. Steve Larmans. Ah, lui, là, on veut depuis le début de la partie, il a effectué quelques déboulés. Ici, en voilà un de 70 mètres. Il n'y a pas de hors-jeu. De Flandre avec Verlaine. C'est magnifique. Oh, sur la barre transversale. La reprise, non, de Williams. Le dégagement du point de Lecomte. Joli mouvement. Belle contre-attaque molenbeekoise. Remise en jeu avec Ernest. Il avait à côté de lui Peter Janssen. Ernest préfère y aller seul. Le centre, second poteau. Au plat. Et Lecomte a failli être surpris sur ce centre-tir de Luc Ernest. De Flandre. Mais dans les dernières minutes, Liège qui continue malgré tout et malgré l'ampleur du score. Un petit but, cela leur ferait le plus grand bien. Alors, tout le monde est à l'attaque maintenant. Kiné, ici avec Peter Janssen, c'est joli ça. Il a une superbe technique. Kiné, le ring, c'est un superbe placement. Et Molenbeek, une possibilité de superbe contre-attaque. Il n'en sera rien. Monsieur Lippens siffle la fin de cette partie sur un score logique, étant donné la présence des deux équipes. Molenbeek qui en voulait et Liège qui a fait ce qu'il a pu, ce qui n'était pas suffisant. Score final 4-0. N'a toujours pas atteint la première dizaine. Ce n'est pas inquiétant, cela devient triste. Mais dans ces moments même difficiles, et je me plais à le souligner, l'entraîneur liégeois Daniel Boccard demeure très disponible et répond le plus franchement aux questions que lui pose ce soir Marc Delire. Daniel Boccard. Ce qui est étonnant aussi, c'est que sur l'ensemble de l'équipe, ce sont les anciens qui font preuve de caractère. Et c'est les jeunes qui devraient, eux, se dire j'ai la chance de jouer en division, à préparer mon avenir, mais s'ils jouent comme ça, qui voudra d'eux? C'est ça qu'ils doivent se dire maintenant. Tout à fait, c'était mon message à la théorie aujourd'hui. Mettez-vous à valeur, pas 11 joueurs qui font leur sport individuel, un sport collectif, solidarité. Et je dis, on a un dernier quart d'heure de la première mi-temps tout à fait catastrophique, où là, on coule, on est en chute libre dans le vide, et les grosses branches auxquelles on pourrait se raccrocher, on n'en profite pas. Je pense à un dégagement qui n'est pas effectué, à un duel où on est à deux sur le ballon, où manifestement on perd le duel par manque d'agressivité. Ce sont les choses usuelles, les principes de base du football. Sans ça, on ne peut pas espérer même montrer le bout du nez jusqu'à la fin du championnat. Dans ce cas de figure, et connaissant le désarroi qui doit s'emparer de tous les joueurs, est-ce qu'on peut encore être un entraîneur furibard, furieux et crier sur ses joueurs? Ou alors on se dit, bon ben, tant pis. Je crois qu'il faut relativiser les choses. Je comprends, c'est une situation difficile. Moi aussi, par moments, j'ai eu des moments où moralement c'est difficile, mais au moment où on pratique son métier, où on est toujours payé pour le faire, et bien payé, et à jour, à temps et à heure, j'estime que il faut à tout prix avoir le respect, bien sûr, des supporters, mais de soi-même. Et le respect de soi-même, c'est vivre le quotidien, vivre le moment présent. Or, je crois qu'à la 30e minute aujourd'hui, certains sont déjà transposés dans leur tour en quart ou la soirée qui va suivre ou ceux qui feront demain. Et ça, je ne peux pas accepter. Qu'on soit dernier, qu'on soit premier, ils ont une carrière, certains à terminer, d'autres à commencer. Et moi, mon rôle de formateur, je dirais à ce moment-ci, c'est de pas me montrer furibard, mais sévèrement leur laisser entendre que ça ne peut pas continuer comme ça. Les 10 matchs qui viennent, ce ne sont pas des entraînements, ce sont des choses à gérer intelligemment, mais enfin, ça doit préparer le futur. Formidable message en effet de Daniel Boccard. Chapeau. À l'occasion aussi pour Marc Delire de vous promener entre deux classes très différentes et cependant du même âge. Les jeunes du RWDM et ceux de Liège, également jugés par leurs anciens. Ben, je vais dire que bon, si on descend cette année, ce sera de notre faute. Parce que depuis le début de championnat, il y a chaque fois des erreurs individuelles qui coûtent, je vais dire, chaque fois des points à l'équipe. Alors j'ai l'impression par moment que les joueurs ne sont pas conscients. 2 jours dans la semaine, tout est oublié. Alors que normalement on devrait
avoir une référence et dire tiens, mon partenaire a fait cette faute-là, je dois être prudent pour ne pas la commettre. Et 15 jours après, c'est à nous qui recommence. Alors comment voulez-vous gagner des matchs? À partir du moment où leurs adversaires inscrivent un but, comme ici par Mark Voigt, il n'y a plus de réponse. Liège, fragile, s'écroule. La situation extrasportive des Liégeois attire la sympathie, oui, mais à condition qu'ils se battent. Hier, ce n'était pas le cas. Les jeunes sont alors inévitablement visés. Éric de Flandre, par exemple, sur le deuxième but, il perd la balle, mais pas la tête. Autocritique dure, honnête, rare. Aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions. L'équipe qui était sur le terrain aujourd'hui est l'équipe qui jouerait en Division 2 l'année prochaine. Il n'y en a pas un seul à sortir du lot, je crois. Vous vous intégrez dans ce lot-là? Tout à fait. Aujourd'hui, je crois que je n'ai pas été à la hauteur de mon début de championnat et je crois que l'équipe n'a pas bien tourné, moi non plus. Donc de là, je ne vois pas pourquoi je me mettrais hors du lot aujourd'hui, non. La jeunesse est là aussi à Molenbeek. Harold de Glas, deuxième but. C'est un autre contexte évidemment, mais c'est aussi une mentalité différente, un état d'esprit oublié peut-être par des jeunes liégeois blasés par une sélection automatique. J'ai vu que j'étais titulaire aujourd'hui et j'ai donc essayé de prouver au club que j'étais pas un petit. Alors, les petits liégeois, Kiné, Lira Delfaux, Henri Crappa deviendront-ils grands? Le temps presse et les choses ne s'arrangent pas. Je crois qu'aujourd'hui, oui, je suis très très déçu. On ne peut pas, même en étant dernier, jouer comme ça. Ça c'est pas normal et je crois que ça va devenir difficile d'apporter la preuve de sa valeur, même si au fond de soi-même, on y croit toujours à la Division 1. Moi, je suis sûr que je peux jouer en Division 1. C'est une question de volonté. J'ai prouvé que je savais jouer en Division 1. Oui, je vous dis, oui, moi je pense que je peux jouer en Division 1. Pendant ce temps-là, à Mark Williams s'inscrit le numéro 3. Mais revenons à Liège avec un homme qui a connu la belle époque. Bon, c'est vrai, on ne revient jamais en arrière, mais on peut profiter de l'expérience. Alors les jeunes, les temps changent et si tout n'est pas comparable, écoutez tout de même ceci, ça peut toujours servir. Je me souviens, quand je suis arrivé dans le vestiaire, quand j'étais jeune et tout, je crois que c'était très très sérieux. On avait peur des anciens, on ne rigolait pas, on était bien concentrés. On était prêt un peu à laver les souliers des anciens, comme ce niveau, etc. Et on faisait beaucoup pour le club et pour les anciens. Bon, maintenant, si les jeunes commencent à rigoler, où va-t-on? Ça, c'est fait certain, ce n'est pas de bon augure pour l'avenir de Liège. Les jeunes bruxellois sont eux plus compréhensifs. Question de génération, les frères Larmans connaissent la situation. Je ne crois pas qu'ils sont vraiment à ce point-là à laisser tomber les bras individuellement. Je crois qu'ils sont encore prêts à montrer quelque chose pour l'année prochaine. Et le petit frère? Disons que moi, donc, je pense que dans ces situations-là, on va vite mettre la faute sur les jeunes. Et donc là, c'est difficile pour eux de faire la différence et tout ça. Donc c'est pas vraiment un cadeau pour eux de jouer dans une équipe comme ça, donc qui tourne mal. Et c'est pas à eux de faire la différence. On a déjà entendu ça du côté d'Aix-en-Provence. Mark Williams s'inscrit le numéro 4. Pour Liège, la fin du championnat et de la Division 1 arrive à grands pas. Il est temps de réagir et pourquoi pas en prenant une bonne claque pour remettre les idées en place. Moi, ce que je peux leur dire, si l'année prochaine, que ce soit avec Liège ou avec un autre club, ils devront certainement changer leur mentalité parce que j'ai l'impression qu'ils feront souvent banquette.